500 drones hantent le ciel ukrainien. Des coupures d'électricité plongent des villes entières dans la nuit, tandis que l'Europe tangue sous la pression. Au-delà des images frappantes, que révèle vraiment cette crise sur la fragilité de notre continent? Quand 500 drones attaquent en même temps, la défense anti-aérienne de l'Ukraine vacille. Les systèmes saturent, les meilleurs radars flanchent et plusieurs engins frappent des infrastructures vitales. Hôpitaux, réseaux d'eau et communications basculent dans l'incertitude. La lumière disparaît parfois pendant plus de 12 heures d'affilée. Ce n'est plus un simple front militaire, c'est l'ensemble de la société qui tremble. Mais la crise déborde des frontières ukrainiennes. En Allemagne, des milliers de jeunes protestent. La conscription menace de les envoyer sur le front. Rage, peur, défiance agitent une génération qui ne croit plus aux promesses des dirigeants. Pendant ce temps, l'unité occidentale se fissure. Les États-Unis accusent l'Europe de négliger la sécurité commune. Les Européens doutent de Washington. La confiance transatlantique, pilier de la sécurité depuis des décennies, vacille. La France n'est pas épargnée. Un scandale éclate autour de Brigitte Macron et d'une journaliste ukrainienne. Manipulation ou simple malentendu. La confiance dans les élites s'effrite, le sentiment d'abandon grandit. Si nous détournons les yeux, le prix à payer pourrait être immense. Instabilité, insécurité, marginalisation de l'Europe. Notre liberté, notre mode de vie risque-t-il de s'effondrer? Face à cette tempête, l'Europe doit choisir, résister ou céder. Comment en sommes-nous arrivés là? Après une nuit d'angoisse, l'Ukraine s'éveille, plongée dans l'obscurité totale. La population, privée de lumière et de repères, bascule en état d'urgence extrême. À l'aube, le choc, des centaines de drones russes, près de 500 selon les estimations, ont frappé les principales villes. Chaque appareil portait la promesse d'un nouveau désastre, saturant le ciel et submergeant les systèmes de défense. Les militaires, à bout de souffle, admettent ne plus pouvoir intercepter toutes les menaces. Certains drones franchissent les lignes, frappant des infrastructures essentielles et laissant derrière eux un sentiment de vulnérabilité absolue. Partout, le même verdict. Coupure électrique massive. Dans plusieurs régions, l'électricité s'est volatilisée pour presque 24 heures consécutives. Les habitants, frigorifiés, cherchent de l'eau ou un soupçon de réseau pour rassurer leurs proches. La vie s'arrête net, plus d'école, plus de transport, plus aucune certitude pour le lendemain. Les experts sont unanimes, les défenses classiques ne suffisent de plus. L'armée ukrainienne doit improviser face à des attaques coordonnées et implacables, souvent avec des ressources insuffisantes. La survie de millions de personnes est en jeu. Si les infrastructures vitales tombent, c'est l'effondrement du pays et potentiellement de l'équilibre européen. La crise énergétique en Ukraine ne tarde pas à avoir des répercussions au-delà des frontières. En Occident, les débats s'enflamment sur la sécurité et la solidarité face à la nouvelle donne. La fumée s'élève sur Kiev. À Washington comme à Bruxelles, chacun accuse l'autre de trahir l'esprit du partenariat. Les négociations de paix piétinent, des heures de débat n'ont accouché d'aucun accord. Deux blocages cristallisent donc toutes les tensions. La question explosive des territoires a cédé à la Russie et les garanties de sécurité promises à l'Ukraine. Derrière des portes closes, la fracture transatlantique s'élargit. Les États-Unis reprochent à l'Europe de privilégier ses intérêts économiques, quitte à éroder l'unité occidentale. Les Européens, eux, redoutent d'être entraînés dans une guerre sans fin, menaçant leur stabilité et leur approvisionnement énergétique. La crise ne s'arrête pas au discours. De nouvelles sanctions, comme l'amende record de 120 millions d'euros frappant la plateforme IKS, alimentent les crispations. Cette sanction symbolise la guerre d'influence numérique. Washington y voit un prétexte pour affaiblir les géants américains. L'Europe défend sa souveraineté technologique face à l'Asie. Au cœur de la tempête, Volodymyr Zelensky subit une pression immense. Européens et Américains exigent qu'il ne cède aucun pouce du Donbass, alors que l'épuisement militaire et la lassitude gagnent les Ukrainiens. Les alliés réclament de la fermeté sans clarifier ni renforcer leurs propres engagements. À mesure que la discorde s'installe, le risque d'un enlisement se précise. L'Ukraine menace de se retrouver isolée. La sécurité européenne vacille. La confiance entre partenaires s'effrite, mettant en péril l'architecture occidentale. Mais la crise déborde des salons feutrés. Dans la rue, la jeunesse refuse d'être sacrifiée sur l'autel de la sécurité. Alors que les débats s'enveniment au sommet, une nouvelle vague de cyberattaques frappe les institutions clés. Personne ne peut plus ignorer l'ampleur du danger. Des milliers de jeunes manifestent à Berlin, tandis que la première dame de France est prise dans un scandale médiatique. L'Europe chancelle, secouée par des crises qui dépassent le front ukrainien. En Allemagne, la colère explose chez les étudiants et lycéens.
Une nouvelle loi sur la conscription exige que chaque jeune de 18 ans subisse un examen médical et remplisse un questionnaire en préparation d'un possible retour du service militaire obligatoire. Pour beaucoup, ce projet les transforme en simples réservoirs humains, prêts à être mobilisés. Les slogans dénoncent une génération sacrifiée, tandis que les responsables politiques invoquent la menace russe. Le discours officiel insiste sur la défense, mais la méfiance s'étend. Cette défiance déborde les frontières. En France, le fossé se creuse entre élites et citoyens, illustré par la polémique sur Brigitte Macron et les fenêtres sales de l'Élysée. Ce détail apparemment anodin devient symbole d'une élite déconnectée. À Paris, Berlin, Bruxelles, chaque scandale, petit ou grand, mine la confiance dans des dirigeants perçus comme distants ou indifférents. La fracture sociale s'élargit dangereusement. La jeunesse descend dans la rue, le doute s'installe, l'idée même de démocratie vacille. L'Europe est à la croisée des chemins, menacée par le désenchantement et le risque d'un bouleversement profond. Mais alors que les tensions internes s'aggravent, une nouvelle vague d'attaques en Ukraine va bientôt forcer l'Europe à affronter ses propres limites. L'heure des choix approche et chaque décision pourrait peser sur l'équilibre du continent. La résilience suffit-elle ou faut-il repenser tout le système ? Cette interrogation s'impose alors que l'Europe et l'Ukraine affrontent des défis d'une intensité jamais vue. Les systèmes de défense sont saturés, l'incertitude politique règne. Innover dans la gestion de crise et la sécurité devient vital. Il ne s'agit plus seulement d'adapter l'armée. Il faut inventer de nouveaux moyens de protéger l'énergie, les infrastructures et la société elle-même. Mais la technologie ne résoudra pas tout. Restaurer la confiance exige une implication citoyenne, une transparence authentique et des dirigeants exemplaires. Les citoyens doivent être écoutés, informés, impliqués. Sans cela, la défiance s'ancre et s'étend. Un dialogue entre générations est aussi crucial. Les protestations de la jeunesse allemande, l'épuisement face aux scandales politiques, révèlent un fossé qui menace la cohésion. Il faut échanger, comprendre, bâtir ensemble pour éviter une fracture durable. S'inspirer d'exigences élevées, comme le réclament certains journalistes ukrainiens, doit devenir la norme. Tolérance zéro pour la corruption, responsabilité, exemplarité, en temps de crise comme en paix. Enfin, la coopération internationale demeure indispensable. Céder à la division, c'est choisir l'instabilité. Chercher des compromis est la seule chance de redéfinir l'unité et la sécurité européenne. Ignorer ces signaux, c'est risquer l'effondrement de la stabilité, de l'économie et des droits sur tout le continent. Mais alors, comment trouver un équilibre entre adaptation face aux menaces immédiates et reconstruction d'un système plus solide ? C'est toute la question à laquelle les décideurs et la société doivent désormais répondre. L'Europe vacille, mais chaque voie reste décisive pour éviter la chute. Nous traversons un tournant. Les attaques en Ukraine ne sont que la pointe d'une crise bien plus vaste. La pression militaire, la méfiance entre alliés et la défiance envers nos institutions minent nos démocraties comme jamais auparavant. L'inaction ouvrirait la voie à la fragmentation du continent, à l'instabilité politique et à la perte de contrôle sur notre avenir collectif. Nos droits, notre mode de vie, même notre accès à l'énergie deviennent soudain précaires. Les manifestations en Allemagne, le malaise social en France, la discorde croissante entre les États-Unis et l'Union européenne, tout cela signale que l'unité occidentale n'est plus assurée. La vigilance individuelle est donc plus cruciale que jamais. Refuser de s'engager, c'est accepter que d'autres choisissent pour nous et risquer de voir s'écrouler ce qui s'est construit depuis des décennies. L'histoire l'a prouvé. L'indifférence prépare le terrain à la perte de liberté. L'heure est à la lucidité, pas à la résignation. Face à l'incertitude, chaque citoyen doit s'informer, débattre, interpeller ses élus. L'avenir européen se joue autant dans notre capacité à rester unis que sur les champs de bataille. Ne laissez pas le tumulte des crises détourner votre attention. C'est dans la tourmente que la démocratie réclame le plus de voix actives et éclairées.